Quoi? Ah, ça fait mal, hein? Ah oui, oui. C'est douloureux? Oui. Ah, t'as l'impression que tu ne vas pas te remettre? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Non, pourquoi? Parce que la douleur est trop vive. Ah oui, 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 ça pique, hein. T'as l'impression que ton corps, ton cœur, hein, ça se brise en mille morceaux. Ah, et tu veux? Ah, tu ne veux plus ressentir cette douleur? Ah, ah. Et tu cherches, quoi? Une solution pour ne plus ressentir cette douleur? Ah, là, c'est un petit peu embêtant. Enfin, et si je te disais que tu peux t'en remettre? Mhm. On en parle? Hello, je suis Nadine, maman solo de 4 enfants et il y a quelques années, j'ai connu un divorce houleux, difficile, atroce. J'ai cru que j'allais mourir et pourtant, aujourd'hui, je suis heureuse et mes filles sont épanouies. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est ce que nous allons voir sur cette chaîne Divorcée et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre pour changer de mentalité? Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant et après le divorce pour t'aider à surmonter cette difficulté, cette épreuve? Alors, comment appréhender la douleur? Alors, j'imagine que là, tu es en train de te dire, oui, c'est trop douloureux, ça fait trop mal, c'est vif, c'est insupportable, il faut absolument que je trouve un moyen de pouvoir soulager ce que je ressens. Oui, 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 oui. Alors, tu peux faire... Attends, il y a certaines personnes, tu sais ce qu'elles font? Ils se disent, bah écoute, moi, c'est trop douloureux, ça fait beaucoup trop mal. Je préfère rester cloîtré chez moi, me mettre en position fétale, en boule et attendre que ça passe. Parce que c'est tellement douloureux que j'ai pas du tout envie d'affronter tout ça. C'est beaucoup trop insupportable. Oui, oui, peut-être, oui. Alors, il y a aussi ceux qui passent leur temps, mais du coup, bah, sur les sites de rencontres, hein, parce que ça, voilà, ça leur permet de booster leur ego, hein. Je peux comprendre effectivement, mais maintenant, est-ce que ça aide vraiment? Je suis pas sûre. Et puis, ceux qui se lancent, par exemple, qui se jettent dans les substances illicites ou autres, qui vont les aider en fait à atténuer la douleur, à ne pas y penser, alcool, drogue, médicaments, antidépresseurs, des trucs comme ça. Ils n'y pensent pas trop et ils pensent que en faisant ça, ben, les choses vont s'arranger. Que nenni. Bref, ah oui, attends, encore mieux. Il y a ceux qui, alors je les appelle, je les appelle les même pas mal. Alors eux, non, non, ils ressentent rien. Robot. Moi, je ressens pas la douleur. C'est pas pour moi. Tout va bien, tout va bien. Mais ceux-là, là, mais ils ont confiance en la vie, hein. Ah mais oui, non mais ils n'ont pas peur surtout de la vie. Ils n'ont pas peur du corps. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Quand tu fais ça, tu fais genre, tu ne ressens rien. Genre, tu es un robot. Genre, les douleurs, les émotions, tout ça là, c'est pas pour toi. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Tôt ou tard, sache que tôt ou tard, le corps trouvera le moyen de passer, de se manifester. Que ce soit dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans même des fois, tôt ou tard, ça va revenir comme un boomerang. Moi, perso, j'aime pas trop souffrir, quoi. Donc, je me dis, autant qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Donc, j'y vais à fond. Tu sais, moi, je me souviens quand je divorçais de celui avec qui j'ai fait des enfants, euh, c'était tellement douloureux. En fait, je souffrais tellement. 14 ans de vie commune, 3 enfants en bas âge. J'étais complètement seule ici en région parisienne. C'était affreux. C'était juste affreux. En plus, il était parti pour une meuf, une ou deux meufs, je n'ai jamais su vraiment, enfin, peu importe. Ben moi, à cette époque-là, ne sachant pas trop comment ça se passait, eh bien évidemment, j'ai fait comme tout le monde. Je suis sortie, je faisais la fiesta. J'en ai profité également pour ben, justement booster mon ego. Hein. Ça fait du bien, les rencontres. Ça a fait du bien, c'est sûr. Pour mon ego, c'était super.
Maintenant, est-ce que ça m'a permis d'avancer dans mon deuil amoureux? Non, non, vraiment pas du tout, quoi. Plus récemment, plus récemment, j'ai connu quelqu'un qui m'a juste, comment je vais dire ça, lourdé, plaqué, largué comme une merde. J'ai eu mal. Franchement, j'ai eu mal. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Il n'empêche que je me suis dit, attends Nadine, attends, c'est bon. J'ai pas le time, j'avais plein de choses à faire de ma vie, je vais pas attendre que ça passe comme ça, surtout que moi je suis une grande spécialiste du divorce et des ruptures. J'ai juste appliqué ce que je conseille aux personnes que j'accompagne. Bah oui, je savais déjà ce qu'il fallait faire. J'ai vu les résultats sur les personnes que j'accompagnais, je me suis dit, alors ça va être très simple, tu prends ça, tu appliques ça sur toi, comme ça, basta. Il était hors de question que je reste bloqué dans cette histoire-là. Non mais seriously, il était hors de question. Parce que autant mentalement j'avais conscience que c'était pas vraiment un truc... comment dire ça? Pour être, sans être méchante, c'était pas vraiment un truc pour moi. Voilà, je vais être gentille pour l'instant. Autant, voilà, mon cœur, bah, il avait du mal parce qu'il était déjà parti ailleurs, quoi. Enfin, en même temps, je suis comme ça, voilà. Je vais à fond, voilà, voilà, j'ai foncé à fond dans le truc et tout. J'étais là en mode pompe it up. Sauf que, bah, non, il n'y a pas de pompe it up, ma chérie. On t'a largué, enfin. Comment je fais? J'applique. Allez, on y va. J'ai retroussé mes manches, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, bah, tu y vas, allez-y, allez-y, douleur, traversez mon corps, on va y aller à fond. Mais j'y étais à fond parce qu'il fallait absolument que je m'en débarrasse vite. Je ne pouvais pas me permettre de rester comme ça, à souffrir des mois, pas le temps. J'avais plein de choses à faire, j'avais pas le time, mais en même temps, je ne voulais pas non plus esquiver toutes ces étapes-là parce que je savais qu'elles étaient importantes. Mais si tu n'acceptes pas de souffrir, enfin de ressentir la douleur, je vais dire ça plutôt, si tu n'acceptes pas, si tu es là, j'esquive, oh j'atténue, oh, tu penses qu'il va se passer quoi? Tu vas jamais avancer, mais jamais. Accepter cette douleur-là, c'est accepter tout simplement la life. C'est accepter la vie. La vie, elle est faite de haut, de bas, de difficultés, de moments où c'est pump it up. Toi, tu veux que le plaisir, quoi. Tu veux que ce soit juste pump it up. C'est pas comme ça. Et toutes ces difficultés-là, toutes ces épreuves-là, ça te fait grandir. Tu gagnes en sagesse. Tu apprends de toi, tu apprends de l'autre, tu apprends de la vie. Mais refuser, c'est rester sur place, c'est stagner, c'est ne pas avancer, c'est rien, quoi, c'est pas la vie. Alors comment faire? C'est simple. Alors il faut arrêter d'écouter des trucs bizarres quand on raconte, c'est simple. La douleur, l'émotion, le sentiment arrive, tu l'observes, tu l'identifies, tu regardes et tu laisses traverser. Tu la laisses traverser ton corps, ton esprit, je ne sais trop, tu le laisses. Ça va être difficile, bien sûr, ça va être douloureux, évidemment. Tu crois que moi ça m'a pas chicoté? Ça m'a chicoté, hein? Ça m'a chicoté, j'ai eu mal. Très mal. Vas-y, traverse mon corps. C'est pas grave, mais il fallait qu'on en finisse. C'est Carl Jung qui disait, c'est quoi le truc encore? Je l'avais noté. Tout ce à quoi on résiste persiste. Tout ce qu'on embrasse s'efface. Bah, je crois que tout est dit, hein. La douleur fois résistance égale souffrance. Plus tu résistes à une douleur, plus tu vas souffrir. Donc, la solution, elle est simple. Ah, c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que ça va pas être évident. Mais tu n'as pas trop le choix. À moins que tu veuilles rester là, hein, attendre que le temps fasse son affaire. Ah bah, écoute, on attend.
Combien de temps? Tu as des années, toi, comme ça, à gaspiller? Moi, perso, non. J'ai pas ce temps-là. Donc voilà, après, bon, à part ça, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme solution. C'est la seule et unique solution pour s'en sortir. Moi, quand je l'ai fait pour le brouteur sentimental, oui, je l'appelle brouteur sentimental parce que c'est comme les brouteurs, vous savez, ces gens au fin fond de l'Afrique qui séduisent les femmes en Occident pour leur soutirer leurs sous. Là, pour le coup, mon ami Bernard avait surnommé, donc ma dernière histoire, il avait surnommé brouteur sentimental, puisqu'on était dans le même processus, hein, c'est-à-dire il m'a séduite en me disant, en me donnant ce que j'avais envie d'entendre, et pour non pas me soutirer de l'argent, mais me prendre mon cœur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le brouteur sentimental. Bref, avec le brouteur sentimental, quand j'ai appliqué ce que je viens de te dire, allez, ça s'est résolu en... Allez, la douleur aiguë, on va dire, allez, 6 jours. 6 jours, à peu près. Allez, ça n'a pas fait une semaine, quoi. Tu vois, le côté quand c'est très vif, comme ça, quand c'est aigu, 6 jours. Après, le reste, c'était, allez, des petites, voilà, des petits allers-retours comme ça. Mais le plus dur était passé, parce que j'ai tout laissé passer. Voilà. J'ai pas fait la maline, hein. Ah, j'ai pas fait la maline. Je m'en foutais. De toute façon, j'étais toute seule là. Je pleurais ma race toute seule. Les larmes, la morphe, tout ça. J'ai dit, franchement, RAF, je m'en fous. Je vis le truc à fond parce que je sais de toute façon que c'est la seule et unique solution. Bref. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je m'arrête là parce que sinon après je vais partir dans un délire. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour le pouce bleu, pour mettre un commentaire et m'expliquer comment toi tu fais pour gérer ta douleur. Et s'il te plaît, tu partages. Me partage, il faut que les gens sachent que ça existe, ce genre de chaîne. Tu cliques sur la notification également parce que je vais faire prochainement d'autres vidéos. Il faudrait que tu saches quand je les publie. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt. No, no, no.